Donc la grammaire. Oui. Souligne le groupe sujet entoure le groupe verbal. Là, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De prendre le crayon, la règle, et de souligner le groupe sujet. Donc pour trouver le groupe sujet, on commence toujours par chercher le verbe. D'accord? Donc, où est le verbe dans la première? Les pompiers ne perdent jamais leur sang-froid. À partir du verbe, on va chercher le sujet. C'est pour cela qu'on va commencer par souligner le groupe sujet. Une fois qu'on a souligné le groupe sujet, on va passer pour entourer le groupe verbal. Ça veut dire le verbe et son complément s'il y en a bien sûr. Très bien. Passons maintenant au deuxième exercice. Remplace le groupe nominal sujet répété par le pronom qui convient. Donc ce pronom-là, on l'appelle aussi un pronom personnel substitut. Donc cette leçon ou bien cette consigne-là, elle nous aide surtout lorsqu'on veut rédiger une expression écrite. C'est ça l'objectif de cette leçon. Mes élèves ont fait un exposé, mes élèves l'ont bien préparé. Donc le deuxième groupe nominal répété, on doit le remplacer par un pronom personnel convenable. Donc ton cousin et toi allez toujours à la mosquée. Ton cousin et toi êtes de bons croyants, même chose. D'accord? Passons maintenant à la conjugaison. Écris les phrases à l'imparfait. Donc là, on doit d'abord trouver l'infinitif du verbe, puis le conjuguer à l'imparfait. Est-ce que c'est clair? Nous allons tout de suite. D'abord, je dois chercher le verbe. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, trouver son infinitif. Et la troisième étape, c'est le conjuguer à l'imparfait. Il faut bien faire attention et bien chercher le verbe. Passons à la deuxième consigne concernant toujours la conjugaison. Donc là, on va compléter par l'auxiliaire soit être ou bien avoir au présent pour conjuguer au passé composé. Nous, monter, elle, fini, je suis... Oh! C'est pas grave. Vous, fait. L'astuce là, c'est quoi? L'astuce, c'est l'accord. C'est l'accord qui va m'aider pour chercher le bon auxiliaire. Est-ce que c'est clair? On dit la bonne ou bien le bon? Le bon auxiliaire, parce qu'un auxiliaire et non pas une auxiliaire. Le bon. Maintenant, troisième exercice. Écris ces phrases au passé composé. La même démarche qu'on a fait pour le premier, on va la faire maintenant. Nous rangeons nos affaires. On doit chercher le verbe dans la phrase. Et ça, on l'a appris lorsqu'on a travaillé la grammaire, bien sûr. Après, on va chercher son infinitif et puis le conjuguer au passé composé en respectant tout ce qu'on a travaillé ensemble. Elles sortent le soir, la même chose. Mes parents punissent mon frère, la même chose. Passons à l'orthographe maintenant. La première consigne, écris les groupes nominaux au féminin. Donc là, on a 3 groupes nominaux qu'on doit écrire au féminin. Un garçon actif. Tous les composantes de ce groupe nominal, on doit l'écrire au féminin. Que ce soit le déterminant, le nom et aussi l'adjectif. Mes anciens voisins, même chose. Son nouvel ami. Normalement là, on doit dire son nouveau ami. Mais puisque le nom commence par une voyelle, on écrit nouvelle avec un seul L. On réfléchit lorsqu'on va écrire au féminin. La deuxième consigne écrit les groupes nominaux suivants au pluriel. Donc là, un beau taureau, un landau déchiré, un jeu ludique. On doit se rappeler les règles et aussi les exceptions.
Passons au vocabulaire. Trouve le nom à partir des verbes suivants. Démarrage, lire, finir. Comme on a déjà parlé, on a déjà expliqué que pour cette leçon-là, il n'y a pas de règles à respecter, il faut apprendre. Ah, d'accord? Il faut élaborer une liste et à chaque fois, il faut l'enrichir. Donne le nom de chaque adjectif. Beau, tendre, franc. D'accord? Bonne chance. Et après, on va passer à la correction, Inch'Allah. La correction. Vous êtes bien prêts? Donc, regardez bien qu'est-ce qu'on a fait. On a souligné le sujet et on a entouré le groupe verbal. Le verbe ici, c'est perdre. D'accord? Ne, jamais. Ce sont des éléments de négation, des adverbes de négation. Ne perdent jamais leur sang-froid. Leur sang-froid, c'est un complément qui complète perdre et on l'appelle un complément d'objet direct. Très bien. Deuxième phrase, tu as bien de la chance. Tu, c'est le sujet. A, c'est le verbe. Bien de la chance, ça complète A. D'accord? Le verbe A, c'est le verbe avoir. Maman ours apprécie la présence de l'homme. Maman ours, c'est le sujet, apprécie la présence de l'homme. C'est le groupe verbal qui est composé là encore d'un verbe et son complément. Est-ce que c'est clair? La présence de l'homme, c'est le complément qui complète apprécie et ça s'appelle encore un complément de quoi? D'objet direct. Tu as bien de la chance. Là, de la chance, c'est un complément d'objet direct, oui. Même s'il commence par de. C'est une préposition. Mais, c'est quoi la question? Tu as quoi? On ne dit pas tu as de quoi. Tu as quoi? Puisque la réponse c'est de la chance, donc c'est un complément d'objet direct. On ne va pas entrer dans les détails pour expliquer pourquoi, vu le niveau des élèves à qui on destine ces exercices, ce sont de petits élèves, donc il suffit de leur expliquer. Après le verbe, on pose la question par quoi. Si on trouve la réponse, c'est un complément d'objet direct. Deuxième exercice maintenant, on remplace le groupe nominal, sujet répété par le pronom qui convient. Là encore, comme j'ai déjà expliqué lorsque j'ai demandé d'effectuer les exercices, donc mes élèves, donc on va remplacer par le pronom personnel, convenable, et bien sûr, on va remplacer par il, et non pas par ni vous, ni nous, d'accord? On doit bien choisir le pronom convenable. Maintenant, ton cousin et toi, allez toujours à la mosquée. Ton cousin et toi êtes de bons croyants. Par contre, je vais remplacer ton cousin et toi, bien sûr, par vous. À chaque fois qu'on trouve un groupe nominal, sujet contenant toi, automatiquement, je dois penser à la deuxième personne du pluriel, ça veut dire vous. Et si on remplace toi par moi, on va remplacer par nous, la première personne du pluriel. La conjugaison, là encore, donc nous, le verbe aller, allons, on doit le conjuguer à l'imparfait. Donc on va dire nous allions tout de suite. Bien sûr, allons, on va chercher le verbe à l'infinitif, c'est le verbe aller. On le conjugue au présent à la première personne du pluriel pour prendre le radical et on ajoute les terminaisons. Verbe pouvoir, tu peux changer de place. On va chercher l'infinitif de peut, c'est le verbe pouvoir. On va le conjuguer au présent à la première personne du pluriel, ça veut dire nous. Nous pouvons. Et on va prendre pouve, c'est le radical de l'imparfait tu pouvais. La terminaison, c'est AIS. Elle disait la vérité, la même démarche qu'on a respectée pour répondre aux deux autres phrases. Passons maintenant au choix de l'auxiliaire. Même si l'enfant ici trouve des difficultés, il doit être un petit peu intelligent. Pas tellement, seulement. Donc, on doit expliquer à l'enfant. Parfois, le participe passé va nous aider à mieux trouver l'auxiliaire.
D'accord? Si par exemple on panique un peu ou bien on oublie, mais on doit se rappeler. Monter, un verbe du premier groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Et si j'oublie, je vais bien observer le participe passé. Là, le participe passé se termine à la fin S. Et c'est un verbe du premier groupe. E accent. Donc automatiquement, je dois réfléchir que je dois employer l'auxiliaire être. Fini. On sait bien que les verbes du deuxième groupe sont tous des verbes qui se conjuguent forcément avec l'auxiliaire avoir. Arrivé, la terminaison ici aussi va nous aider à choisir le bon auxiliaire, même si j'oublie la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et bien sûr, le verbe faire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Allez, on continue la correction. Maintenant, on va corriger le troisième exercice. La même chose. Donc, on va prendre le verbe rangeant, chercher son infinitif. Et après, on va prendre son quoi? Son participe passé E accent parce que c'est un verbe du premier groupe. Et bien sûr, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous avons rangé nos affaires. Elle, verbe sortir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc là, je dois faire attention lorsque je vais choisir ou bien chercher plutôt son participe passé. Il se termine avec i, mais une fois que je vais le conjuguer, je dois bien faire attention à l'accord avec le sujet. Elle, c'est féminin, j'ajoute e, pluriel, j'ajoute s, et bien sûr l'auxiliaire être. Mes parents punissent mon frère. Ils ont puni mon frère. Le verbe punir, c'est un verbe du deuxième groupe qui se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir. Sauf si on a un verbe du deuxième groupe qui est pronominal. Bien sûr, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. L'orthographe écrit les groupes nominaux au féminin. Un garçon actif, une fille active. Donc, le féminin de un, c'est une. Le féminin de garçon, c'est fille. Actif. Les adjectifs qui se terminent avec F à la fin prennent leur féminin avec VE, comme sportif, sportive. Neuf, neuve. Mes anciens voisins, mes anciennes voisines. D'accord? Le féminin là. Mes anciennes en double N, on ajoute E, S à la fin. Et voisine, on ajoute seulement un E. Maintenant, on va voir mon nouvel, plutôt son nouvel ami. Attention, pour nouvelle, normalement, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire son nouveau ami. Mais là, ami commence par A, commence par voyelle. C'est pour cela on doit dire nouvelle avec L. Comme par exemple, lorsque je dis un beau garçon. Mais si je remplace garçon par homme, je vais dire un bel homme avec un seul L et non pas, on ne dit jamais un beau homme. D'accord? Et bien sûr, c'est un nouvel ami avec deux L, E. Maintenant, on va écrire les groupes nominaux suivants au pluriel. Un beau taureau, des beaux taureaux. Donc là, il n'y a pas d'exception. Tous les adjectifs et les noms qui se terminent à la fin avec E, A, U prennent un X au pluriel. Un landau déchiré. Landau se termine avec AU. Et là, c'est l'exception à la règle. Normalement, les noms qui se terminent à la fin avec un AU, on ajoute un X au pluriel. Sauf landau, il doit prendre un S. Et bien sûr, déchiré, on ajoute la terminaison habituelle et générale du pluriel qui est le S. Un jeu ludique, des jeux ludiques, on ajoute le X, ça c'est la règle. Ludique, un S. Trouve le nom à partir des verbes suivants. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour cette leçon, il n'y a pas de règle, il faut apprendre. Démarrer le démarrage, lire la lecture, fin la fin. Beauté, donc là on va passer on va chercher les noms des adjectifs. Beau, la beauté. Tendre, la tendresse. Et enfin, franc, la franchise. Et à la fin, je vous dis bonne chance
et à la prochaine série d'exercices.